never known, never seen, never smelled, never felt the rain. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. Il est 7h45, nous sommes en direct avec le président du conseil départemental de l'Allier, Claude Riboulet, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin pour faire le point bien évidemment sur la manière dont le conseil départemental, le département se mobilise dans cette période de crise sanitaire. Lors de de l'audioconférence qui a été organisée vendredi, vous avez tout d'abord commencé évidemment par saluer tous ceux qui sont mobilisés pleinement actuellement. Oui, c'est la première chose qui me vient à l'esprit et qui est la plus importante, c'est une pensée d'abord pour les personnes malades, il y en a dans l'Allier, nous le savons, et pour les soignants qui sont aux côtés de ces personnes-là, qui se préparent à en accueillir d'autres malheureusement, les ambulanciers, une pensée pour tous ceux qui assurent la sécurité aux personnes, et je pense d'abord à nos sapeurs-pompiers de l'Allier et la sécurité des personnes, les gendarmes, les policiers. Pensée pour tous ceux qui sont mobilisés dans le cadre des compétences du département pour la petite enfance, l'aide sociale à l'enfance. Ça, c'est tous nos intervenants, c'est tous ceux qui sont mobilisés pour les personnes âgées, les personnes handicapées, qu'elles soient accueillies dans les établissements ou à domicile. Et puis, je constate que dans cette situation inédite, terrible, eh bien, tout le territoire de l'Allier est mobilisé, les communes, les intercommunalités, les associations de solidarité, les activités commerçantes de première nécessité. Et vraiment, je salue toutes ces personnes très investies pour faire face à la crise à laquelle nous sommes confrontés. Ouais, bien sûr. Alors le département est certes un petit peu moins impacté que d'autres en France, bien évidemment. D'ailleurs, vous l'avez noté, ce qui parfois peut être vu comme quelque chose de négatif est aujourd'hui plus positif, cette possibilité d'être dans une région finalement rurale, ce qui n'empêche pas qu'il faut bien évidemment respecter le confinement, et globalement les Bourbonnais l'ont bien compris d'ailleurs. C'est ça, ça peut paraître paradoxal, mais on voit bien que pour le coup, pour une fois, la ruralité, c'est qu'on est moins serrés les uns sur les autres comparé aux très grandes villes, aux métropoles. C'est ce qui fait, c'est un peu la même chose dans le Cantal et en Haute-Loire, qu'on a un peu moins de personnes qui sont pour le coup marquées et atteintes du coronavirus, du Covid-19. Raison de plus pour bien respecter le confinement, puisque chez nous, il sera encore plus protecteur, puisqu'on n'a pas cette densité de population. Ouais, bien sûr, on rappelle ces chiffres. 25 personnes aujourd'hui suivies en milieu hospitalier dans le département de l'Allier, 31 personnes testées positives et renvoyées à leur domicile, mais beaucoup plus de cas, bien évidemment, de Covid-19. Tout le monde n'est pas testé. Le département a mis en place, un plan de continuité de ses services depuis déjà une quinzaine de jours. Ça veut dire quoi concrètement, Claude Riboulet? Le plan de continuité des services, j'ai décidé de l'activer le lundi 16 mars. C'est en fait une disposition dans l'organisation de l'administration départementale qui a une double exigence. Assurer la sécurité sanitaire des agents du département et garantir les services essentiels de notre collectivité aux Bourbonnaises et aux Bourbonnais. On a renvoyé la plus grande partie, les 3/4 de nos agents chez eux pour qu'ils soient confinés. Et on a gardé une continuité des services indispensables avec aujourd'hui 170 agents opérationnels, en fait 340 puisque c'est 2 équipes à chaque fois qui peuvent se remplacer. Pour ce qui concerne la gestion du réseau routier en termes de sécurité, les routes départementales, pour l'action sociale de première nécessité, il y a des gens qui ont besoin aujourd'hui, par exemple, de bons d'urgence alimentaire. Pour la protection de l'enfance et la protection maternelle et infantile, ça veut dire continuer de vacciner les nourrissons. Pour l'accueil des enfants des personnels médicaux et médico-sociaux dans les collèges, aujourd'hui il y a 5 collèges dans le département qui sont ouverts pour accueillir ces enfants-là, et potentiellement on en a 4 qui peuvent ouvrir autant que de besoin instantanément. C'est garder le lien avec tous les services prestataires pour personnes âgées et personnes handicapées, notamment les intervenants à domicile, mais aussi bien sûr les EHPAD ou les établissements qui reçoivent collectivement des personnes âgées ou des personnes handicapées. C'est des prestations sociales qui continuent d'être versées, l'APA, le RSA, la PCH, et puis les services dont le département a besoin pour que tous ces services fonctionnent du côté des ressources humaines, des finances, de l'informatique par exemple. En gros, c'est 170 agents opérationnels mobilisés chaque semaine, en fait 340, puisque c'est des équipes on multiplie par 2, mobilisés en alternance. Tout ça sont des personnes qui vraiment sont mobilisables et sont mobilisées tout de suite. Ça, je vous parle des agents qui sont clairement dans le plan de continuité de l'activité, c'est-à-dire qu'ils sont dans les bureaux, entre guillemets, présents au département à Moulins, mais dans les 3 antennes des territoires de solidarité, pour
au quotidien continuer de faire les travaux des missions que j'évoquais. Mais j'ai en plus 370 agents qui travaillent à distance, soit en télétravail pur, soit en travail à distance par téléphone. Aujourd'hui, on a fermé bien sûr tous les accueils au public. Le département ne reçoit plus aucun accueil physique au public. Par contre, on a gardé tous les accueils téléphoniques à l'hôtel du département à Moulins et dans les 3 territoires des solidarités départementales, à Montluçon, à Yzeure, à Vichy. Le conseil départemental, ce sont aussi les collèges. Il y en a 5 dans le département qui aujourd'hui accueillent notamment des enfants de personnel soignant. Tout à fait, c'est le collège Charles Péguy à Moulins, le collège de Désertine, le collège de Vallon-en-Sully, le collège de Jaligny et le collège de Saint-Thior. Mais encore une fois, si on a besoin d'accueillir plus d'enfants de ces soignants, on peut instantanément ouvrir 4 collèges supplémentaires. Là, évidemment, les personnels de l'éducation nationale, les enseignants s'occupent de ces enfants. Nos équipes préparent à manger pour tout le monde et gratuitement. Et on assure aussi le transport individuel ou collectif quand on peut pour les enfants des personnels engagés dans la lutte contre l'épidémie pour qu'ils puissent aller au collège. Alors que par ailleurs, les transports scolaires sont évidemment suspendus. Ouais, les repas gratuits, notamment cette possibilité de solution de transport individuel, finalement c'est la solidarité nationale. Le conseil départemental joue son rôle là-dedans. On est avec les communes, je crois, l'échelon de première proximité. Je le disais en propos d'ouverture, d'introduction, je salue tout ce qui se passe sur le territoire. Les communes, les interco et le département fait vraiment partie des collectivités du quotidien. Et c'est notre rôle, et il s'agissait, en activant ce plan de continuité de l'administration et des services du département, de ne pas faire défaut aux Bourbonnaises et aux Bourbonnais qui en ont besoin. Oui, bien sûr. Alors justement, pour éventuellement faire face à des besoins, il y a donc cette enveloppe, 500 000 euros, qui est budgétisée, qui est inscrite. Alors pour l'instant, pas fléchée en termes de lieu où elle va finalement être dépensée, cette somme, mais voilà, vous mettez en place un petit pécule au cas où. Alors elle n'est pas encore budgétisée formellement, puisque le budget devrait être voté début avril, la semaine prochaine. Mais moi, je souhaite qu'on ait toutes les latitudes pour faire face en cas de besoin. Bon. Il y a évidemment les lignes classiques du budget du département. 500 000 euros, c'est pour faire face à ce qu'on appelle l'imprévu. Bien malin, celui qui peut dire demain à quelle situation on va être confronté, encore plus inédite. Donc c'est pour avoir une capacité à réagir. La semaine dernière, voyez-vous, le département a livré les masques qui avaient été commandés par l'ARS. C'est un partenariat étroit. Tous ces masques-là, 30 000, sont arrivés à Moulins. C'est les agents du département qui les ont répartis sur le territoire. Avec le conseil régional, on a fait une commande groupée pour qu'il y ait 50 000 masques supplémentaires qui arrivent normalement cette semaine dans les structures départementales, dans les EHPAD, dans les services d'aide à domicile, dans les établissements qui accueillent des personnes handicapées, évidemment pour l'aide sociale à l'enfance et pour nos sapeurs-pompiers. Et là, ça sera une commande directe du département avec la région, c'est le département qui va payer. Et je sais que l'ARS doit de nouveau livrer encore des masques supplémentaires. C'est aussi pour ça qu'on a besoin de pouvoir faire face à des dépenses imprévues. Oui, bien sûr, ces masques qui sont attendus, vous avez eu des remontées concrètement de terrain dans les EHPAD par exemple? Mais bien sûr, ils sont attendus comme partout en France, il faut dire la vérité. On en a encore dans certains services, et puis beaucoup de solidarité qui s'est organisée, c'est tant mieux, j'en suis vraiment très, très fier pour les Bourbonnaises et les Bourbonnais, des entreprises qui ont rendu service ici ou là, comme elles ont pu en prêtant, en donnant des masques, en donnant la plupart du temps, mais bien sûr qu'il y a un besoin. Si on veut protéger tout le monde, il faut pouvoir se protéger soi-même et protéger les autres. C'est le confinement à la base, rester chez soi, mais pour ceux qui continuent de travailler, pour ceux qui continuent d'aider les autres, oui, il faut pouvoir se protéger, et évidemment d'abord protéger les plus vulnérables. Nos personnes âgées dans les EHPAD en font évidemment partie, et ces masques sont essentiels. Il y a les masques, et puis il y a également tout ce qui va advenir en termes de conséquences économiques. Déjà, beaucoup d'entreprises bourbonnaises évidemment sont à l'arrêt. Comment le conseil départemental va, même si c'est pas forcément sa compétence, va aider, va participer finalement à tout ce qui est mis en place pour aider justement l'économie bourbonnaise? Dans ces cas-là, vous avez raison de le dire, la question purement juridique des compétences, excusez-moi cette expression triviale, on s'assoit un peu dessus. On a déjà eu 2 conférences téléphoniques avec Laurent Wauquiez, le président de région, et mes collègues présidents des 11 autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et nous sommes tout de suite tombés d'accord pour dire qu'il fallait qu'on crée un fonds régional pour accompagner l'économie. Ce fonds régional d'ailleurs s'adossera, parce que l'État met en place avec la BPI pour aider les entreprises. Et là on a tout de suite dit, oui bien sûr, c'est beaucoup plus efficace et intelligent qu'on y aille tous ensemble, la région plus les départements, pour pouvoir aider les entreprises. Alors aujourd'hui, tout ce monde économique, bien sûr, il commence par toutes les mesures qui sont mises en place
par le gouvernement auquel les uns et les autres peuvent avoir droit. C'est la première des démarches. Mais derrière, nous, on s'est déjà mis d'accord pour dire on les aidera financièrement au-delà, en complément de ce que l'État a prévu, y compris dans le secteur touristique, qui évidemment sera un secteur très impacté. Ouais, il y aura forcément des conséquences et ça sera long finalement, hein, tout cela, toutes les conséquences que l'on va pouvoir découvrir, ce sera long à venir, mais le département sera là, c'est ça le message aujourd'hui? Le département, comme toutes les autres collectivités, c'est mon rôle de défendre et de décider de ce que le département fait dans ces situations qui sont encore une fois exceptionnelles et parfois même en urgence, mais on va surtout travailler tous ensemble. Et je crois que c'est plus que symbolique, c'est essentiel. C'est comme pour lutter contre le Covid. On voit bien que le monde médical, ils travaillent tous ensemble. Se confiner, c'est tous ensemble rester chez soi pour sortir de cette crise sanitaire. Donc oui, le département, avec les intercos et avec la région, jouera pleinement son rôle. Claude Riboulet, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Président du conseil départemental Et surtout, de l'Allier. restez bien chez vous, protégez-vous, c'est protéger les autres. Bien sûr, le message que l'on rappelle évidemment chaque matin sur cette antenne. Merci Claude Riboulet, président du conseil départemental. Pour ceux qui ont pris l'interview en cours, on rappelle qu'elle est disponible en podcast sur notre site internet et également en réécoute et en vidéo sur notre page Facebook. Il est 7h56. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Salut, c'est Fabrice. Retrouvez-moi tous les